Franchement, je crois que je vais m'abonner à Netflix, hein. Honnêtement, je crois que je vais prendre un abonnement chez eux. On en discute? Allez, jingle, c'est parti, let's go. Welcome, bienvenue dans le meilleur podcast du monde, bienvenue. Installez-vous, on va parler droit TV. Oui, droit TV. Pourquoi je vais parler de droit TV? Parce que l'UFC on en a marre. On en a marre avec ESPN, Dana White et Furax à mort. Oui, Furax à mort du streaming désastreux qu'offre ESPN. Il veut couper les ponts et il y a un nouveau concurrent qui arrive. Netflix ramène sa fraise. Donc le thème du podcast aujourd'hui, on va voir pourquoi l'UFC ne veut plus collaborer avec ESPN et surtout pourquoi choisir Netflix pour le remplacer. Mais avant tout, tranquillou, piano, on s'abonne à la chaîne, tranquillou, OKLM Sport. OKLM Sport est disponible sur toutes les plateformes audio. Spotify, Deezer et tutti quanti, hein. On n'oublie pas une éval 5 étoiles, ça donne beaucoup de force, comme ça tu pourras m'écouter partout, hein. Au sport, sur la route, dans les transports en commun, bref, t'as compris, tu pourras m'écouter partout. Et toutes les infos aussi, hein, ça y est, le site est disponible, hein, toute l'actu MMA, UFC et MMA FR est disponible sur oklmsport.com, le best site internet d'actu MMA ever. Ever, oui, j'ai pas peur des mots. Bon, on y va les enfants, on ouvre le dossier droit TV, parce que je suis posé. It is on Netflix, which is a new development, right? Them getting into live sports. Obviously, you have a TV deal coming up soon. I think that Netflix should have gotten into live sports years ago. They're late to the game, but they are a force. I can watch it when I get home. I can watch it next week. Right? Live sports like this event tonight, you had to watch tonight. Right, well, nobody does my production. I do. That's been my deal. But that's not the deal with almost every sport. Maybe every sport, as far as I know. But not me. Nobody's going to control my product. I do. And for Netflix, this thing was brilliant because you knew it was going to pull a massive number because of Mike Tyson, right? And to be fair to Jake, you're going to tune in to watch him get knocked out, hopefully, right? That's what everybody wants. Bon, les gars, il y a des gros problèmes. Ouais, il y a des gros problèmes techniques avec ESPN+. Ça devient de plus en plus fréquent. Et forcément, le board de l'UFC, ça leur plaît pas. Il y a trop de soucis techniques, ça les pousse à explorer, à changer son fusil d'épaule et de trouver de nouveaux partenaires de diffusion, oui, de droit TV. L'UFC en a marre. On a ras-le-bol d'ESPN en raison des problèmes récurrents sur les diffusions et cherche à conclure un nouveau deal de droit TV. Oui, ils en ont marre. L'organisation MMA numéro 1 mondiale estime qu'ESPN n'a pas respecté l'accord, le deal exclusif de diffusion depuis 5 ans. Un deal qui a été signé en 2019. Dans cet accord, ESPN et son service de streaming ESPN+ sont les fournisseurs exclusifs des programmes UFC et des événements du direct. Cependant, ce partenariat est confronté à des problèmes techniques persistants, récurrents, notamment des problèmes de latence, des pertes de connexion, ça revient, et une qualité vidéo médiocre. Bref, la prod chez ESPN+, c'est pas ouf du tout. Et il faut savoir que même les combattants UFC commencent à critiquer ESPN. Ce point de rupture là entre l'UFC et ESPN
C'est cette goutte qui a fait déborder le vase, excusez-moi, est venue pendant l'UFC numéroté 313, le pay-per-view, lors de l'affiche finale main event entre Magomedov Ankalaev et Alex Poatan Pereira, où il y a eu beaucoup de graves problèmes de diffusion et ça a suscité un trop-plein. Grosso modo, un trop-plein. Les combattants de l'UFC ont critiqué ESPN+ sur leur réseau pour dire le visu, l'incapacité d'offrir une expérience de visionnage fluide. Oui, fluide. Les fans ont également exprimé leur frustration en disant chaque événement majeur de l'UFC avec ESPN+ est synonyme de difficultés techniques. Pendant ce temps-là, ESPN fait la sourde d'oreille, ils en ont rien à carrer, en réorientant leur diffusion vers le basketball en priorité, où ils ont même annoncé leur intention d'abandonner la MLB, la Major League Baseball aux États-Unis en 2026. En 2026, ils arrêtent de dealer avec le baseball. Tout ça pour se concentrer sur la NBA, la WNBA, la NFL et le football universitaire. Donc ça sent pas bon pour l'UFC, quoi. Ils ont une ligne directive ESPN et c'est sur ces sports-là qu'ils veulent se diriger. Bref, vous l'avez compris, cette réorientation ne plaît pas vraiment à l'UFC. Autre chose qui pose problème chez le board de l'UFC, c'est les tarifs exorbitants. Et j'ai pas peur de le dire, avec majuscule exorbitant qu'ESPN+ facture à leurs abonnés. C'est un truc de malade. Je vais vous dire un peu tout à l'heure les chiffres. Chez nous en France, on est très bien lotis. Même le groupe TKO accuse la politique tarifaire d'ESPN qui est trop agressive sur les événements pay-per-view notamment. Alors le groupe TKO, c'est le groupe avec qui l'UFC a été racheté, c'est ceux qui tiennent la WWE aussi. C'est le gros groupe qui sont avec l'UFC. Il y a une enquête qui a été faite en 2020 qui a été révélée que 40% des fans de MMA choisissent de regarder les plus grands événements pay-per-view de l'année en piratage via les sites de streaming illégaux et forcément l'IPTV. C'était l'époque où déjà les prix pay-per-view coûtaient cher. Vous savez combien que ça coûtait ? Ça coûtait $65, 64,99 € pour payer un pay-per-view. Désormais en 2024, les fans doivent payer, vous savez combien ça a augmenté ? $79,99 pour regarder des événements pay-per-view. $79 pour regarder les events pay-per-view. Les fans américains se font littéralement saigner, la vérité. Ils se font saigner à bloc. $80 pour un événement MMA, c'est carrément abusé de ouf. Limite, quand il y a un event numéroté, il faut hypothéquer sa maison pour suivre cette Fight Week chez ESPN. Sachant que les fans de l'UFC doivent payer en plus un abonnement de $11,99 par mois à ESPN. Et si tu additionnes à ça les $80 pour les events pay-per-view, ça fait $92 par mois pour regarder les gros shows MMA. C'est chaud quand même, la vérité, c'est très chaud. Limite aux États-Unis, le MMA c'est devenu un sport de bourge sa mère, quoi. Vraiment. Ça devient pire que le golf. Quand je disais tout à l'heure, nous, chez RMC, on est bien lotis, franchement, on n'a pas à se plaindre. On n'a pas du tout à se plaindre.
Et vous savez quoi, au Brésil, l'abonnement ESPN chez eux, là, pour la diffusion, je serais américain, j'aurais les boules. Hein. L'abonnement ESPN au Brésil, hein, pour la diffusion de l'UFC, c'est $2 par mois. Eux, ils payent $12 quasiment par mois, les ricains. En plus, sans compter le pay-per-view. Le président du groupe TKO avait même poussé une gueulante déjà à l'époque, hein, sur les prix des pay-per-view et il en avait marre parce que ça poussait forcément au streaming illégal de masse. En 2019, lorsque l'UFC a signé un énorme deal, un contrat avec ESPN d'1,5 milliard de dollars, les pay-per-view en 2019, l'année du deal, coûtaient $59,99. Et au cours de ces 5 dernières années, je vais vous donner quelques chiffres, il y a une augmentation significative des tarots pay-per-view. En 2020, c'est augmenté à $65, $64,99. En 2021, un an plus tard, $69,99. Tiens, $5 dans la tronche une année après. En 2022, est passé à $64,99. Et enfin, maintenant, 2024-2025, c'est passé à $79,99. $80 au moment où j'écris ce podcast. C'est un truc de malade mental. $80 pour regarder une UFC numérotée. C'est ouf quand même, en plus d'un abonnement de $12 par mois. Malheureusement ou heureusement, j'ai envie de dire pour certains, ce qui a conduit une explosion sa grand-mère des contenus UFC sur l'IPTV, les sites de streaming illégaux. Grosso merdo, ESPN et Disney, parce que c'est le groupe qui a signé avec l'UFC pour la diffusion, ont un total contrôle, la mainmise sur la tarification de leur abonnement, et l'UFC malheureusement n'a pas son mot à dire par rapport à ça, à part un peu chouiner un petit peu, mais ils peuvent rien faire du tout. L'UFC leur reprochait de toute façon d'aller avoir même d'être allé beaucoup plus vite que la musique sur leur augmentation des prix, mais comme je vous l'ai dit, hein, au final c'est ESPN qui fixe ses prix. Maintenant, qui pour prendre le relais, c'est la question. 1 million d'euros. Bah forcément, c'est Netflix. Pourquoi Netflix qui vient en contender numéro 1 pour shipper la place à ESPN? Bah parce que ils ont vu. Netflix a révélé les chiffres d'audience du fight Mike Tyson et Jake Paul. Et ça a explosé sa mère. Il y a plus de 60 millions. Netflix a révélé qu'il y avait plus de 60 millions de foyers qui ont regardé cet événement de boxe entre Jake Paul et Mike Tyson, un combat controversé. Et environ 108 millions de personnes ont regardé l'événement principal, faisant forcément Netflix un véritable acteur dans le monde des sports de combat. Et ça serait pas du tout surprenant de voir Netflix se développer dans les sports de combat avec des chiffres pareils. Dana White, lui, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Il cherche à négocier un nouveau contrat de diffusion de l'UFC qui prend fin en 2025. Et Netflix émerge comme le concurrent numéro 1 pour prendre le relais d'ESPN. Le groupe TKO, le groupe holding TKO Group, la société mère de l'UFC, travaillait activement sur la signature d'un accord avec Netflix. En ce moment même, ils sont dessus à fond de balle pour avoir le deal avec Netflix. Cela fixerait les ambitions croissantes de Netflix sur le marché du streaming sportif.
L'acquisition réussie des droits du combat entre Jake Paul et Mike Tyson et des matchs de Noël de NFL. Vous avez vu, ils ont montré, il me semble c'est le Super Bowl là, au mois de décembre, ça a explosé au nombre de vues, quoi, la croissance sur le ils l'ont montré en direct, Netflix, et ça a explosé sa race. C'était le Super Bowl, il me semble. La présence croissante de Netflix dans les sports en direct, en fait une destination logique et inévitable pour l'UFC qui souhaite s'éloigner d'une plateforme en pleine difficulté critiquée qui est ESPN. Si l'accord se fait, ça pourrait marquer un gros virage dans la distribution du contenu de l'UFC, qui en plus permettant à trouver un public beaucoup plus large et regardé dans le monde. L'un des sports de combat les plus populaires au monde, le MMA, en streaming sous forme d'abonnement. Oui, ce serait sous forme d'abonnement via la plateforme Netflix et peut-être les adieux, on ne sait pas encore, le système de pay-per-view qui est extrêmement cher aux US. Alors que l'UFC explore des options, une chose est claire, les jours où l'UFC pouvait compter sur ESPN sont peut-être terminés. Donc voilà, je voulais faire ce petit podcast avec vous. N'oubliez pas de vous abonner. Les enfants, on se capte bientôt. Prenez soin de vous. See you. Peace.